Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de prophéties pour l'année 2021. Alors je tiens à rassurer tout de suite les personnes qui ne connaissent pas la chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas particulièrement. Voilà, je ne m'auto-proclame pas prophète, mais le Seigneur a mis dans mon cœur certaines révélations, certaines paroles afin de fortifier mes frères et sœurs qui vont séjourner durant cette année 2021. Le Seigneur a énormément de choses à leur dire et cette année 2021, comme l'année 2020, sera vraiment spéciale et certains événements vont arriver. Voilà. Alors, juste avant de vous parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, on va faire un petit bilan de l'année 2020. Et je tiens aussi à vous partager un moment particulier, c'est-à-dire que fin 2019, donc courant novembre-décembre, dans mon église, il y a eu un parler en langue. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le parler en langue, voilà, j'ai fait une vidéo à ce sujet concernant le don de l'esprit et notamment le parler en langue. Voilà, donc il y a une sœur qui a prophétisé, et il y a eu une interprétation, et donc l'année 2020 était, d'après ce que cette sœur a reçu du Seigneur, c'était une année, l'année 2020 allait être l'année de l'épreuve, une année d'épreuve, et personne n'avait connaissance, conscience que l'année 2020 aurait vu naître sur notre continent européen voilà, la crise du coronavirus, du Covid-19, avec toutes les conséquences que cela a impliquées. Mais voilà, déjà depuis fin 2019, dans mon église, on savait que l'année 2020 allait être très difficile, très éprouvante par les chrétiens, mais que cette année allait être nécessaire pour éprouver les enfants de Dieu. Voilà, les personnes qui restent attachées à lui. Voilà, cette année allait être une année vraiment difficile. Et elle l'a été. Que l'on soit chrétien ou non, pour beaucoup, voilà, l'année 2020 a été très éprouvante, très difficile. Je pense notamment aux personnes qui ont été victimes du Covid dans leur chair, voilà, qui ont été infectées. Et puis j'ai une pensée aussi pour les familles qui ont vu leurs proches partir à la suite de cette maladie. Voilà, j'ai une pensée particulière pour vous. Si vous êtes un proche, si vous avez vu un proche partir de cette maladie, j'ai une pensée particulière pour vous. Et je pense également, je vis en France et je pense notamment aussi aux personnes qui ont des commerces, qui sont victimes des confinements, des diverses mesures gouvernementales. Voilà, l'année 2020 était vraiment difficile pour vous aussi. Je pense aux restaurateurs, je pense aux hôteliers, je pense aussi aux stations de ski récemment aussi voilà, qui ne peuvent atteindre leur objectif de chiffre d'affaires suite au confinement et au coronavirus, quoi. Voilà, je pense notamment à vous. Voilà, cette année a été vraiment difficile. Euh, ouais, certaines personnes aussi ont souffert de l'isolement. Voilà, je pense aux personnes âgées qui n'ont pas pu voir leur famille. Voilà, toutes les interdictions, les gestes barrières qui ont été mis en place, qui sont là pour notamment veiller sur notre santé, mais voilà, l'isolement a été vécu pour certains comme douloureux et ça a été un sujet voilà, de dépression pour certains. Et maintenant, je vais parler voilà, de cette année 2021 et le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire que l'année 2021 allait être sensiblement différente, non pas à cause du coronavirus, mais surtout parce que le Seigneur veut que cette année 2021 soit pour les enfants de Dieu, les personnes qui lui sont vraiment fidèles, les disciples de Jésus, les disciples de Dieu. Voilà, cette année 2021 sera l'année de la sanctification, de la consécration. Cette année, nous sommes le 4 janvier au moment où je tourne cette vidéo, cette année sera vraiment une année charnière puisqu'elle va permettre encore plus l'édification de l'Église et notamment voilà, de l'épouse, enfin de l'Église en tant qu'épouse. Et l'épouse, la future épouse que nous sommes, c'est-à-dire l'Église avec un grand E,
n'est pas suffisamment préparé encore pour vivre, ce, pour vivre les noces encore avec l'époux, hein, je veux dire avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas encore prêts et l'Église est encore tachée de grand nombre de problématiques. Voilà, encore, il y a beaucoup, on le voit dans différentes communautés, dans différentes assemblées chrétiennes, il y a beaucoup de critiques, encore beaucoup d'orgueil. Vraiment, les chrétiens en majorité ne sont pas encore véritablement prêts à rencontrer, aller à la rencontre de l'époux, tel que je l'expliquais dans une vidéo aussi, où je parlais de l'enlèvement de l'Église. Voilà, vous savez que, pour ceux qui me connaissent, que voilà, je crois que l'Église, je veux dire, les chrétiens fervents qui aiment le Seigneur et qui font ce qui est commandé dans la parole sainte de Dieu, voilà, je crois que ces personnes-là, donc les chrétiens, seront enlevés et iront à la rencontre de Dieu, d'accord? On en parle dans différents livres du Nouveau Testament, notamment dans Thessaloniciens, et l'Éternel m'a bien fait comprendre que nous ne sommes pas encore prêts, mais que le Seigneur ne tardait pas à arriver. Mais nous ne sommes pas encore prêts. Nous devons vraiment rester fixés sur Dieu, c'est-à-dire nous consacrer, nous mettre à part. Nous devons être mis à part. Là, les chrétiens, cette année 2021, les chrétiens, je vous le dis, frères et sœurs, vous n'allez pas être éprouvés de la même manière, mais par contre, vous risquez d'être tentés. Je ne sais pas encore pourquoi, mais il y aura une tentation courant de l'année 2021. Il y aura peut-être un sujet de chute, mais surtout, je pense, je vois l'ennemi qui agit de manière vraiment de manière drastique, voilà, qui s'affaire à faire chuter énormément de chrétiens, et cela passe notamment par les divertissements, par les réseaux sociaux, par les médias qui n'arrêtent pas de nous matraquer avec différentes informations qui ne sont pas censées nous affecter particulièrement. Et pourtant, je sais que beaucoup de chrétiennes, beaucoup de chrétiens s'affairent chaque jour à regarder leur téléphone et à guetter la moindre information qui parle du Covid, de la France, des mesures gouvernementales, des mesures sanitaires. Et cette année, justement, les informations vont s'amplifier. Tout va s'amplifier et ce sera probablement une occasion de chute pour beaucoup de chrétiens, parce que au lieu d'être présent, d'être auprès de Dieu dans la prière, auprès de Dieu en lisant votre Bible, en étant sans cesse à la recherche du Seigneur et de sa justice, eh bien vous allez être exposé à des attaques de l'ennemi, des attaques permanentes. Enfin, je ne dis pas que si vous lisez votre Bible, que si vous êtes près du Seigneur, que vous priez, que vous êtes dans sa présence, vous n'allez pas être attaqué. Je ne veux pas dire ça. Mais disons que ces attaques auront vont causer beaucoup plus de dommages. C'est-à-dire que vous allez être exposé quand même, si vous lisez votre Bible, que vous êtes près de Dieu, mais comme vous êtes dans sa volonté, comme vous le recherchez, comme vous êtes consacré, que vous êtes mis à part, vous n'allez pas être dans le monde. Voilà, vous n'êtes pas véritablement attaqué, vous n'allez pas avoir beaucoup de dégâts. Et cette année 2021, les attaques vont s'amplifier, pas forcément à cause du Covid, mais les attaques même surnaturelles contre les chrétiens vont s'intensifier. Et si vous n'êtes pas mis à part, si vous n'êtes pas consacré, eh bien vous risquez de chuter. Et si vous chutez, vous risquez de blesser d'autres personnes, vous risquez d'être en souffrance permanente et vous allez être séparé de Dieu parce que vous allez pécher, tout simplement. Voilà, donc si vous voulez être près de Dieu, si vous voulez être préservé des attaques qui vont arriver, et elles sont imminentes, elles ont déjà commencé même, si vous voulez être préservé, il va falloir vous mettre à part. Il va falloir passer plus de temps avec le Seigneur. Voilà une partie de ce qui va se passer, une partie des prophéties qui vont se dérouler en 2021. Donc les attaques vont augmenter de manière spirituelle. Donc les suicides vont augmenter, les persécutions vont augmenter, les violences vont augmenter et surtout les attaques spirituelles. Le but de l'ennemi, c'est de retarder encore l'arrivée du Seigneur et nous ne sommes pas prêts. Et l'ennemi est en train de gagner du terrain.
Or, nous ne sommes pas du monde, nous avons le Seigneur qui est avec nous, et si le Seigneur est avec nous, qui est contre nous? Donc nous devons accentuer, accentuer tous nos efforts, les concentrer vers Jésus-Christ, uniquement. Si vous avez besoin, si vous sentez que vous avez du mal à prier, eh bien, voilà, essayez de parler comme vous pouvez auprès du Seigneur. Le Seigneur va vous donner la force. Si vous avez la volonté, si vous vous rendez compte que tout ce qui vous arrive est dû simplement parce que vous êtes éloigné du Seigneur, eh bien, je vous encourage à vous rapprocher par tous les moyens. Dieu vous donnera la force si vous ne l'avez pas encore. D'accord? Cela peut passer par voilà, passer des, mettez de la musique chrétienne si vous avez du mal pour le moment à prier. Entourez-vous de personnes qui prient justement, qui ont une vie spirituelle intense avec le Seigneur, enfin qui ont une vie spirituelle avec le Seigneur. Voilà, commencez par vous rapprocher de Dieu et à ce moment-là, vous allez voir la libération arriver. Peut-être que vous êtes pris maintenant, je voyais une personne peut-être qui est prise là par la maladie. Et cela vous ronge depuis des années et l'isolement, le Covid n'a pas arrangé les choses. Si c'est votre cas, maintenant, je prie pour vous et déclare que vous êtes guéris, délivrés de ces tourments au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc cette année va être vraiment particulière dans le sens où vous allez être exposé beaucoup plus aux attaques surnaturelles. Cette année est une année charnière, je le répète. Soyez consacrés, soyez mis à part, ne faites pas comme le monde. Voilà. S'il y a des sources de distraction, énormément de sources de distraction, de chute dans votre environnement, eh bien, mettez-les de côté. Voilà, passez du temps avec Dieu et vous serez moins exposé. C'est d'une logique imparable. Mais si vous êtes plus proche de la lumière, vous êtes moins près des ténèbres. D'accord? J'imagine là un peu comme un feu de camp. Plus vous êtes près du feu, et plus vous vous réchauffez, plus vous êtes proche de cette lumière diffuse du feu. Mais par contre, si vous vous éloignez, eh bien vous êtes plus exposé aux bêtes sauvages. Voilà, ça paraît peut-être simpliste comme exemple, mais c'est l'exemple qui me vient maintenant. D'accord? Voilà, donc rapprochez-vous du feu de Dieu, rapprochez-vous du feu de Dieu et vous serez moins exposé, d'accord, aux ténèbres, à la puissance de Satan. Voilà, donc je vous souhaite maintenant le meilleur pour cette année, que Dieu vous bénisse et soyez toujours dans sa présence. Soyez préservés au nom de Jésus. Amen. Au revoir, que Dieu vous bénisse.